Julien Vermeulen exerce un métier plutôt peu courant. Il est plumassier. Ce métier traditionnel consiste à travailler la plume pour la transformer et l'utiliser dans toutes sortes de domaines. Mode, chapellerie, décoration, art, un savoir-faire technique et délicat auquel Julien est venu après des études de design, de mode et d'art plastique. Alors moi au début je voulais être styliste, je voulais travailler dans la mode. J'ai travaillé chez Jean-Paul Gaultier comme assistant styliste accessoire et là-bas j'ai rencontré un plumassier. Une aventure déterminante. Son CAP plumassier en poche, il décide de se lancer dans l'aventure, totalement conquis par les innombrables possibilités du matériau et bien décidé à remettre le métier au goût du jour. Aujourd'hui c'est un métier qui peut avoir une connotation un peu désuète ou alors très French cancan, cabaret. Et justement moi j'essaye de réinterpréter les codes du métier et ouais, vraiment pousser la technique au cœur de la matière. La matière justement, qu'est-ce que c'est? Des plumes d'oiseaux, oui, mais pas n'importe lesquelles. C'est très contrôlé pour protéger les animaux sauvages et les oiseaux exotiques. Et du coup, on a le droit d'utiliser uniquement les oiseaux élevés pour la viande. J'essaye d'avoir un maximum de traçabilité sur les élevages avec qui je travaille. Plumes d'oies, de poules, de coqs, d'autruches, de faisans, fini le temps ont braconné les oiseaux exotiques pour la beauté de leurs plumes, et c'est tant mieux. Mais ces limitations, loin de brider sa créativité, la stimulent d'autant plus. En fin de compte, maintenant, on a une palette de plumes assez limitée comparée à ce qu'on pouvait avoir avant. Mais du coup, voilà, essayer de recréer l'oiseau de paradis avec du coq ou recréer une plume d'aigle avec des plumes d'oie, ça pousse à vraiment être créatif. Ouais. Et oui, la créativité de Julien est vraiment sans borne. Son approche de la plume est très technique, quasi scientifique, et ce qui l'intéresse, c'est d'expérimenter, tester toujours plus de matière. Retour sur les outils fondamentaux du plumassier. Je crois que c'est la première chose que j'ai appris à l'école, faire des boîtes en papier pour trier les plumes. Ah oui, pas mal. Et si on entre plus dans la technique? Donc, les outils du plumassier, on a la pince qui s'appelle une bruxelle, et donc ça sert à couper les plumes, les maintenir, mettre de la colle, les reprendre et les poser une par une. Le couteau à parer, donc ça va nous servir pour assouplir les plumes. On va enlever toute la partie intérieure de la plume pour la rendre souple. Ou alors ça permet de fendre la plume en deux. Ensuite on a le couteau à friser. Et après on a les ciseaux. Et donc basiquement avec ces 4 petits outils à main, on peut réussir à faire à peu près tout. Et oui, de la fourrure par exemple, ou du velours, ou encore avec le bio de la plume, partie externe et rigide, on faisait à une époque des sapins de Noël synthétiques. Niveau technique, il y a aussi tout ce qui est teinture et brûlure. C'est des exemples de teintures qu'on peut faire, soit des rayures avec plusieurs couleurs. On peut donc aussi brûler la plume pour venir créer des pleins et des vides. Ainsi, reproduire les plumes des oiseaux protégés, c'est possible. Et donc ça, c'est la petite boîte aux merveilles. C'est notamment pour cela qu'il garde précieusement quelques raretés. J'ai tout un stock de plumes anciennes qui sont interdites maintenant, mais voilà, ça fait partie du patrimoine du métier. Par exemple, cette plume doit brûler avec des produits chimiques imite la texture d'une plume d'aigrette. Parmi ses projets, Julien travaille en partie pour des commandes, des casques de la garde républicaine au podium des défilés, d'un diffuseur de parfum à la décoration d'un hôtel au Kazakhstan, la plume est partout. Mais pas question d'être un simple exécutant, Julien compte bien donner son point de vue artistique et sa vision de styliste. La plupart du temps, les clients n'ont pas en tête les contraintes de la matière et n'ont pas en tête toutes les possibilités. C'est très compliqué quand on vous dit on peut avoir toutes les textures, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. On est vite perdu et c'est là-dessus que moi j'arrive à intervenir. Là où son sens artistique s'exprime le mieux, c'est encore dans ses créations à lui, à l'image de ses tableaux, de son Bado Senshi, un samouraï qui permet d'explorer le travail de la plume en 3D, ou encore de son ours Gustave, chez qui même les yeux sont en plume. Aussi bien grâce à ses outils traditionnels qu'aux nouvelles technologies, Julien n'a pas fini de relever des défis. Et on espère que ces images se rapportent à ses plumages.